activité, tu étais J'étais boucher, eh bien, ambulant. ambulant, voilà, J'étais boucher ambulant pendant 35 ans. et non en buvant. Je faisais tous les villages des alentours, Martiargues, Castries, Vendargues, Galargues, et tant d'autres, quoi. Il y a une anecdote que j'ai trouvée dans ton livre qui m'a passionné, d'ailleurs j'espère qu'il va passionner beaucoup de monde. D'ailleurs on voit le nombre de personnes qui sont ici pour les dédicaces à la librairie des Trois Colonnes, rue Jean-Jacques Rousseau à Lunel, où vous pouvez vous procurer bien entendu ce livre. Quand tu comptes ce qui est arrivé avec ton papa, avec le canal. Ah ben ça j'y tenais, c'est pas au canal, mais c'est arrivé aux quatre bassins, c'est-à-dire là où il y avait l'ancien abattoir, un peu plus loin, il y avait un bassin où l'eau se jetait, il y avait de la vase, il y avait de la boue, il y avait tout ce qu'on voulait dedans. Et bon, mon papa, je tenais à y rendre un hommage parce que, si vous voulez, à l'époque, mon père n'a jamais été récompensé pour ce qu'il avait fait. Donc je raconte dans mon livre un peu l'histoire de mon père qui a sauvé cette fillette de la noyade et malheureusement la seconde était décédée. J'ai l'impression que tu as conservé les traits de caractère de ton papa, parce que toi aussi tu es discret. Hein. Oui, moi je suis discret. Moi j'aime qu'on parle un peu de moi, c'est vrai, je ne dirais pas le contraire. Bah là maintenant tu es sous les feux de l'activité là maintenant. Voilà, mais c'est vrai que bon, il y a des choses que j'ai faites et tout que j'ai jamais raconté à personne. Hein. J'ai jamais sauvé personne. Hein. Mais enfin, voilà. Alors, le contenu de ce livre, je vous rappelle, Mémoire en images de Lunel, bien alors le contenu, donc toutes ces cartes postales, je sais qu'à un moment, ton épouse a dit, il y a même sous le lit. Ah oui, moi c'est toujours vrai? J'en ai plein la maison, des photos, des cartes postales, même des fois le gronde un peu parce que j'en mets de partout. Hein. Alors ton choix dans les cartes postales, comment as-tu fait? Moi mon choix, c'est pas difficile, mon choix, j'ai voulu mettre des photos et des cartes postales, mais beaucoup de photos inédites. Parce qu'avec Max Brunel, je l'avais aidé dans ses livres qu'il a écrits. Je lui avais prêté pas mal de photos de ma collection personnelle. Donc, si tu veux, dans ces photos, il ne m'en restait pas beaucoup à moi. Donc, c'est les gens de Lunel, les familles de Lunel qui m'ont prêté des documents de famille qui leur appartenaient, donc que je remercie. Et puis voilà, c'était mon choix. C'est ton choix personnel. Ouais. Voilà. Est-ce que, parce que tu parles également de ton petit-fils. Oui, Kevin. Alors, quelle était son activité au travers de ce livre Mémoire d'images de Lunel? Son rôle, il m'a toujours soutenu. Il m'a toujours aidé, surtout parce que quand on fait un livre, on va beaucoup sur Internet. Lui, c'est un spécialiste sur Internet. Donc je pense qu'il était plus dégourdi que moi à retrouver et à faire des recherches sur Internet. Donc voilà, il m'a énormément aidé et je tiens à le remercier. Le classement donc des différentes vues qu'il y a à l'intérieur. Comment vous y êtes pris? J'associe un peu Lynn quand même. Non, Lynn ne m'a pas trop aidé. Ouais, réponds au téléphone. Il y a une dame qui m'a aidé, qui m'a donné beaucoup de conseils. Oui. Elle est présente ici. On va la présenter. C'est Madame Nadine Costa. Ah, il me semble que je vais la voir dimanche prochain. Voilà. Elle m'a écrit la préface de mon livre. Elle a écrit ça merveilleusement. Et puis elle m'a donné quelques petits conseils. Elle avait l'habitude d'écrire des livres. Voilà. Donc je tiens à la remercier. Et là, elle le sait que je l'aime. Et Lucien aussi. Et voilà. Alors venons dans le classement justement de des cartes postales, des images, etc. que tu as commenté d'ailleurs à pas mal d'endroits. C'est extrêmement intéressant. Ce classement, comment l'as-tu effectué? Ben, j'ai essayé de le trouver quartier par quartier, année par année. Je voulais quand même que ce soit dans un style qui convienne bien à ce livre, quoi. Hein. Mais après, bon, j'ai fait beaucoup de recherches quand même. Puis voilà, j'ai mis l'essentiel. J'ai voulu mettre un peu. J'ai parlé du Gallia Club de Lunel. J'ai parlé de la ville de Lunel. J'ai parlé des associations sportives, l'équipe de foot, du championnat de ville. J'ai parlé voilà, de tous les quartiers de Lunel. Je parle beaucoup de la Placette. Je parle beaucoup surtout dans le dernier chapitre, là où je tiens à le signaler, ce que j'ai parlé, c'est surtout de ma rue Marc-Antoine Ménard. Ah, on y vient. Alors ça, Gambadon dans cette voilà, rue. ça, ma rue Marc-Antoine Ménard, j'ai raconté un peu ma jeunesse, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai connu. Elle était sympa la marchande de glace? Ah oui, oui. Tu vois que j'ai lu. On adorait les glaces quand on était gamin, comme tous les gamins. Mais je raconte un peu de tout. Il y avait une laitière à côté de chez moi, on allait chercher le lait le soir.
il y avait la teinture Rigotier, en passant à ma maison là où je suis né. Il y a un tas d'anecdotes dedans que je raconte. Celle qui me plaît le plus dans le livre sur la rue Marc-Antoine, c'est le jour où je suis allé à l'école avec mon copain qui aujourd'hui malheureusement est décédé. C'était Pierre-Marie Portanier. On était parti à l'école, on avait croisé la fourrière, dont 2 gars de la fourrière étaient en train de capturer un chien au lasso. Et nous, on est passé, et dans la rue après, il y avait la fourrière qui était garée vers Mazoyer, la boucherie de Mazoyer. Et en passant, il y avait des chiens qui étaient malheureusement, on les voyait, on les plaignait, quoi. On allait les pendre ces chiens, parce qu'à l'époque on les pendait. Je veux dire, pour s'en débarrasser, des chiens qui traînaient dans les rues, on les pendait. Donc, on a ouvert les portes à ces chiens et on les a fait échapper, quoi. Donc nous on est partis, après on a vu les 2 gars qui arrivaient, on les a fait échapper et on est parti aussi vite en courant que eux, quoi, je veux dire. Donc ça c'est l'histoire vraie, je veux dire, tout ce que je raconte dedans c'est que du vrai. Alors revenons un petit peu donc à cette période on va appeler ça la période de culotte courte. Ouais. Et maintenant, tu es à même de pouvoir dire vraiment ce changement qui a pu s'opérer en ces dizaines d'années. Ah oui, donc Lunel a changé. Moi quand j'étais à Lunel, quand je suis né en 49, on devait avoir à peu près à Lunel, si je me souviens bien, 10 000 habitants. Donc maintenant il y a 26 000 habitants. Lunel a changé et malheureusement, Lunel a changé, mais moi c'est que mon gros regret de Lunel, c'est toutes les boutiques et tous les magasins qu'il y avait dans Lunel qui ont disparu. Donc ça, quand je passe dans les rues de Lunel, ça me fait mal au cœur. Voilà. Donc il y a eu quand même du changement dans Lunel. C'est vrai que Lunel s'est agrandi, il y a eu des choses qui ont été faites, heureusement, comme il y a eu la piscine qui n'existe pas. Nous on a eu une piscine qui n'était pas couverte à Lunel dans les années 60. Donc là ils ont fait une belle piscine à Lunel. Puis il y a un tas de choses, il y a des salles comme la salle Brassens, toutes les rénovations qu'il y a eu dans Lunel, qui ont été bien, quoi, je veux dire. Ça a été du progrès, le progrès a amené des choses. Ce que je regrette aussi, c'est les vendanges à Lunel. Voilà, on allait aborder. Les vendanges à Lunel, quand on était gamin, et ben voilà, les vendanges à Lunel c'était quelque chose. Dans ma rue, il y avait un monsieur, c'était M. Castan, qui avait une cave particulière. Et tous les jours, les gros chevaux de la bourbe amenaient le raisin et vidaient ça dans les cuves. Et nous, on se cachait derrière les charrettes pour faire le tour jusqu'à la cave coopérative. Donc, moi, les vendanges, puis j'ai fait les vendanges, et comme tout quand j'étais gamin, et ben, parce que nos parents n'avaient pas trop d'argent, et ben, quand c'était la période des vendanges, on allait vendanger pour passer 4 sous. Et l'école avant était au mois d'octobre, donc on rentrait un peu plus tard. Un peu plus tard, oui. Alors pour justement les lecteurs et justement les auditrices et auditeurs d'allocasique.com qui nous écoutent, car il faut savoir que nous sommes une web radio, je le dis pour les gens qui sont ici aux 3 colonnes, donc c'est une radio internationale, on est écouté à travers le monde. Donc de ce fait, quels sont les points cruciaux sur Lunel que tu as connus et maintenant c'est des immeubles, c'est des habitations, ça n'existe plus par le fait? Ou ça a été transformé? Il y a beaucoup de choses qui ont été transformées. Le lavoir par exemple. Ah ben, les lavoirs, il n'y a plus de lavoir. Le lavoir, le vrai lavoir que moi j'ai connu quand j'étais gamin, c'était dans mon quartier, c'était le Pont de Vesse. C'était le lavoir qui était à nu, là. Je veux dire, toutes les femmes allaient laver le linge tous les jours au lavoir du Pont de Vesse. Ma grand-mère, ma mère peut-être pas, je ne pense pas, mais ma grand-mère et toutes les grand-mères de Lunel, donc ça a été bouché ce lavoir dans les années 55 à peu près. J'étais gamin, je me rappelle quand on l'a bouché. Après il y avait un autre lavoir, le lavoir dont on a fait un restaurant scolaire maintenant, un lavoir qui était couvert. Hein. Donc après, l'évolution de Lunel, maintenant il n'y a pas longtemps on a refait tout. La halle aux poissons. La halle aux poissons je ne l'ai pas connu. Tu ne l'as pas connu? Non, je ne l'ai pas connu, ça remonte très loin la halle aux poissons. C'est à peu près du côté où il y a l'office de tourisme. C'est là où il y a l'office du tourisme actuellement. D'ailleurs je rappelle qu'aujourd'hui c'est la journée du patrimoine. C'est la journée du patrimoine et on va inaugurer les prisons que j'ai eu la primeur de visiter cette semaine. Encore une mémoire vivante. Voilà. Donc alors finalement, par contre on va, parce que sinon on y serait jusqu'à demain matin avec toi, il n'y a aucun problème, il y a du monde qui attend, mais tout plaisir est pour nous de vous avoir. Donc tu as choisi ton éditeur, édition Sutton. Pourquoi? Ah ben Sutton, moi j'avais commencé à écrire mon livre. Je voulais faire un livre sur Lunel, j'avais commencé à écrire, et un jour la mairie de Lunel m'a téléphoné en me disant voilà, il y a un éditeur qui cherche quelqu'un sur Lunel pour écrire un livre sur les mémoires de Lunel.
Donc c'était la mairie de Lunel qui m'a contacté, ben, j'ai dit voilà, et ils m'ont mis en contact avec l'édition Sutton. Et ils ont été d'accord pour que je réécrive le livre. Donc ça a parti comme ça et on s'en est maintenant. Avant de clore cet entretien, parlons de la première de couverture. C'est ta famille. Ça, la première couverture, ça me tient à cœur parce que dessus c'est mes parents, c'est-à-dire mon oncle, le frère à mon père, ma tante, des beaux-parents à mon oncle et son fils Lucien qui est parmi nous là, qui est dans le tombereau. C'est le petit gamin qui est à droite du tombereau là. D'accord. Voilà. Mais ça c'est. Voilà, puis j'ai fait les vendanges chez eux en 1960. Parfait. Eh bien, on va clore, disons, cet entretien avec notre ami Jean-François Mantenne. Je vous rappelle, nous parlions donc de son livre qui vient de paraître, Mémoire en images Lunel, par Jean-François Mantenne. On peut se le procurer à la librairie des Trois Colonnes, 21 rue Jean-Jacques Rousseau, à Lunel, 34 400 bien entendu. Et également au centre commercial Intermarché des Portes de la Mer, route de Nîmes, et également à Lunel. Mais également, on peut, disons, nous contacter, ou soit à la radio, à locasique.com, il n'y a aucun problème à ce moment-là, vous nous appelez au 06 21 14 98 47. On se fera un plaisir de vous donner toutes les informations. Jean-François, merci. Lynn, merci de l'avoir accompagné. Et puis, on va te laisser un peu dédicacé, car il y a une longue file d'attente. Eh bien, c'est bien. Allez, amis auditeurs, à bientôt, et à vendredi matin pour le MAG, 7h, 9h. C'est gentil, merci. Tu diras, il y a mon cousin qui a dit que si tu es belle comme tu es, le sort pas ta langue, c'est pas donné. Ah ouais. Elle est tout ça. Mais tous ces gens, ils font ça. Merci. Tous les coups, je dirais sur dans ce groupe. Oui, voilà, oui, j'aimerais bien un peu, parce que là vous êtes dans un créneau. Je trouvais la photo de mon grand-père, Galia. Ah, Il était Gaulle, papé Adrien, avec l'os et comment il s'appelle. Ah ben oui. C'est la mémoire de Louis du Nazaire, évidemment. Comme ça, on feuilletant. J'étais un peu quand même un petit De 7h à 9h et de 10h à 11h. Là, vraiment, il est en Suisse. Il faut voir les gens. Oh là là. Oui, c'est vrai que c'était pas aujourd'hui alors. J'ai croisé à Montpellier mademoiselle Barrault. Oui. Ah oui. La page d'après, les premiers que j'ai fait, ça, la photo, ça a calqué et ça a marqué là. Donc maintenant j'ai la copine, je fais ça. Je prends du métier à mon 5e livre jusqu'au bout. Ça lui t'a pris, hein? Alors votre prénom, s'il vous plaît. Et Gérard. Ouais, ben, la séance dédicace se termine. Je suis content parce qu'il est venu beaucoup de gens de Lunel et surtout beaucoup de Pescalines que je connaissais bien. Et je fais la dédicace à toutes ces personnes qui sont des photos sur le livre et des gens que j'aime bien. Je pense que ce livre aura un bon succès dans notre ville. Et si ça marche, dans quelques temps, pas de suite, mais on essaiera d'en faire un autre. Voilà, merci. D'accord.